C'est le Togo maintenant que nous abordons. On va parler de cette irrégularité dans le rapport Doing Business. Le Togo n'est pas concerné. Propos de Sandra Johnson, notre patrie, le Togo n'est pas concerné par les irrégularités dans le rapport Doing Business. C'est ce qu'a laissé entendre la ministre Sandra Johnson qui accordait une interview à un journal. Cette intervention, il faut le rappeler, fait suite à l'annonce de la suspension du rapport Doing Business pour cette année. Ce rapport évalue chaque année le climat des affaires dans 190 pays dans le monde. Qu'importe les évaluations, le plus important reste la contribution des réformes réalisées au mieux-être des acteurs du secteur privé et de la population togolaise, a-t-elle ajouté. Nous allons pour notre part poursuivre la mise en œuvre des réformes qui constituent un des facteurs de succès de notre plan national de développement. Le sujet Credo, vous le savez, il fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est vrai que dès que la Banque mondiale a annoncé que la publication du rapport Doing Business 2020 était arrêtée, j'allais dire un peu les contempteurs du gouvernement ont commencé par crier haro sur le gouvernement, disant que oui, on avait averti, quand on nous avait dit que le Togo a fait un bond de 40 places, que ce n'était pas réaliste et tout. Mais on ne peut pas tout de go dire que c'est le Togo qui a fait qu'on a suspendu le rapport cette année. Non, je dirais que le Togo n'est même pas concerné par cette suspension. Donc nous avons approché Madame le ministre qui nous a dit, même lorsque vous prenez connaissance du communiqué de presse, le communiqué qui est toujours disponible sur le site de la Banque mondiale, donc vous verrez clairement que même les pays dans lesquels donc, on a constaté des irrégularités, ces pays sont connus et le communiqué a été vraiment clair. Le communiqué a été explicite. Certes, il y a eu des irrégularités dans certaines évaluations, mais ces pays qui ont connu ces irrégularités ont reçu des notifications. Donc le Togo n'est pas concerné. Le Togo n'a reçu aucune notification en ce sens-là. Donc peut-être qu'on serait dans un autre schéma que cette situation ou bien cette suspension de la publication du rapport Doing Business 2021, peut-être que le Togo allait encore engranger des points. Donc qui sait? Parce que avec les exploits dans le rapport Doing Business 2020 de notre pays, le Togo, par rapport au dynamisme, à la facilitation, à une amélioration du climat des affaires, donc on peut dire que les efforts ne s'étaient pas estompés. Ça a été poursuivi. Maintenant, si au niveau des instances des voies les plus autorisées de la Banque mondiale, ils ont suspendu, disons, la publication de ce rapport, donc c'est qu'ils ont même dit dans leur communiqué qu'un audit interne a été diligenté parce qu'il y a au moins 4 pays. Donc, si on se réfère au site internet de la Banque mondiale, les 4 pays sont cités même. La Chine. Oui, les 4 pays sont cités. Et là où il y a des irrégularités. Donc, c'est dire, le Togo n'est pas concerné par cette suspension, par ces irrégularités. Donc, il ne faudrait pas faire une mauvaise interprétation de la situation. Maintenant, le point 2, c'est quoi? C'est que malgré le fait que cette suspension soit actée, donc nous devons, en tant que Togolais, en tant qu'acteurs du secteur privé, ceux qui contribuent, disons, à l'évaluation, en remplissant les critères d'évaluation de la Banque mondiale, donc on doit se concentrer plutôt sur l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il faut que tout le monde joue sa partition pour améliorer beaucoup plus le climat des affaires au Togo, et là où on constaterait que malgré les bonnes intentions des autorités du pays ou bien de la cellule qui est en train de faire un travail impeccable sur le terrain, lorsque on constaterait qu'il y a des réticences, c'est de notre devoir, de notre rôle de faire jour cela. De faire jour cela parce que ça permettrait à nos autorités d'agir sur les points assez sensibles. Donc aujourd'hui, nous avons le bénéfice. Aujourd'hui, nous avons des résultats assez positifs. Si on peut créer une entreprise en quelques heures aujourd'hui au Togo, donc ça c'est un espoir. Maintenant,
ça, c'est déjà acté. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on doit œuvrer à ce qu'on ne recule pas. Donc, c'est là où nous devons nous concentrer sur l'essentiel et améliorer encore plus les conditions, l'environnement du climat des affaires au Togo. J'étais en train de chercher parce que j'avais vu, en tout cas, la liste de ces pays suspendus, mais je ne retrouve plus. Je sais qu'il y a la Chine, l'Arabie Saoudite. Il y a 4 pays. Hein. Et puis Azerbaïdjan. Le Togo n'est pas cité nulle part. Hein. Non, au fait, c'est vrai. Ce sujet fait polémique. Nous avons vu beaucoup de publications sur ça, comme si le Togo est concerné. Mais quand on a fouillé, c'est vrai quand même que le Togo n'est pas concerné. Mais il y a un audit interne qui est demandé. Je crois ce qui a été déjà fait, mais qui est demandé. Qui est même en cours. Qui est même en cours. Et cela peut-être laisser entendre que peut-être il y aurait des soupçons d'une certaine manipulation à ce sujet, c'est pourquoi. Mais on a cru, j'ai encore, quand j'ai lu, je veux quand même qu'on parle d'une suspension, non pas un arrêt, pas un arrêt définitif. Mais ce qui m'embête un tout petit peu quand nous prenons cette affaire de deux business, on parle de le climat, l'assainissement du climat des affaires, comme si tout le programme de société des gouvernants, ça se limite seulement parce qu'on en parle, on tempête tellement sur cette affaire de deux business, comme si... Ça fait partie, puisque ça montre que le pays est attractif. Les affaires, c'est très facile. Oui, pour faire les affaires, c'est vrai quand même que pour implanter une entreprise au Togo, il y a tellement aujourd'hui, on sent qu'il y a une certaine facilité. Mais qui fait l'affaire? Qui fait l'affaire? C'est ça, c'est la question. C'est que c'est dit, tout ce qu'on entreprend, c'est une affaire. Tout ce qu'on entreprend, c'est une affaire. Ce n'est pas seulement, on a l'impression, on a l'intention, souvent on pense que c'est quand on fait quelque chose de gros, que des milliards, que c'est une... Non, tout ce qu'on entreprend, c'est une affaire. Mais vous savez, cela m'amène, moi, à dire que quand on parle de deux business, c'est une partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est des droits socio-économiques. C'est des droits socio-économiques. Mais par contre, ce n'est pas ce qu'on voit. Parce que ça doit permettre, quand on expose cette possibilité-là, l'assainissement du climat des affaires, ça doit rejaillir sur les conditions. D'abord, il faut que le panier de la ménagère il faut que ça ait un impact. Et de plus, que les conditions de travail et les conditions de vie des travailleurs puissent être aménagées. Mais ce n'est pas le cas à plusieurs endroits où on ne tient pas compte des conditions dans lesquelles nos compatriotes travaillent. Parce que vous ne pouvez pas parler de deux business pour parler de l'assainissement qui accompagne les économies, qui évalue les économies, sans parler des conditions de travail et de vie. On va peut-être revenir sur cet aspect. Donc moi, c'est ce qui est important. Le Togo n'est pas concerné, mais au même moment, il faut que les deux business en principe puissent exploiter cet aspect. Cet aspect qui me préoccupe, moi, en tant que défenseur des droits de l'homme. Sinon, ce serait des bruits pour rien, juste de façade à l'international, pour dire que le Togo, tout va bien, tout va mieux. Mais au fait, dans le panier de la ménagère, les gens sont... Là, c'est la pauvreté qui bat son plein. Alors donc, c'est la Chine, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Azerbaïdjan. Oui, aucun pays africain. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ces contempteurs du Togo qui ont commencé déjà à tirer à boulet rouge sur les efforts qui ont été réalisés pour dire que non, on a maquillé les données qu'on a envoyées à la Banque mondiale? Non, je crois qu'il y a des oiseaux de mauvais augure qui auraient voulu que le Togo ne fasse pas l'exploit dans le classement 2020 du business que nous avons connu à la fin de l'année 2019. Parce qu'il y a des critères d'évaluation. Et sur les indicateurs, le Togo a eu à travailler assez durement de concert avec le secteur privé. Et il y a eu des améliorations. Donc, nous devons nous réjouir de ces améliorations, de ces évolutions. Mais une chose est de se réjouir, mais une chose est également de voir les réalités qui sont sur le terrain. Donc là, le climat, avec le dernier classement Doing Business, donc là, nous avons même vu que le Togo a fait des exploits, pas seulement dans le classement, mais le Togo a fait des exploits sur des indicateurs clés, sur des critères d'évaluation. Et aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a des choses qui sont palpables, qui sont constatables.
sur le marché des affaires. Donc aujourd'hui, lorsque vous voulez faire les mutations de titres, même un dossier ou bien le sujet foncier que prend en cœur le pasteur Dokomi et son mouvement, donc il y a des pas des jalons qui ont été posés. Donc on ne dira pas que c'est à 100% positif, mais il y a des choses, des pas assez considérables, assez louables qui sont posés. Maintenant, il nous revient à chaque acteur de contribuer à ce que le galon qui a été pris soit maintenu. Donc c'est ce que je disais dans mon premier développement. Et aujourd'hui également, donc on verra le travail qui est fait au niveau de l'OTR. Donc là, il y a des incitations, il y a des mécanismes qui sont mis en place. Et avec même la survenue de la Covid, donc on a vu quelles ont été, disons, les actions de nos gouvernants envers le secteur privé. Et pour la petite précision, l'amélioration du climat des affaires dans un pays découle d'une participation de l'action gouvernement et puis des acteurs du secteur privé. Et les acteurs du secteur privé ont contribué parce que le gouvernement les a obligés à faire même, disons, des exploits à leur niveau. Maintenant, si vous le permettez, M. Niaoui, je voudrais revenir sur un aspect qu'a développé le pasteur Dokomi lorsqu'il a parlé du fait qu'on doit voir des retombées sur l'humain, c'est-à-dire les conditions de vie et de travail. Cet aspect, on va y venir tout de suite même, mais parlant des réformes, pasteur, je vais encore citer cette phrase de la ministre Johnson: qu'importe les évaluations, le plus important reste la contribution des réformes réalisées au mieux-être des acteurs du secteur privé de la population togolaise. On ne peut pas ne pas dire aujourd'hui, pasteur, qu'il n'y a pas eu de réforme significative au niveau du climat des affaires au Togo. Mais quand vous prenez tous les axes de critères d'évaluation, on ne peut pas... C'est pas le Togo qui détermine les critères. Non, je dis oui, c'est ce que je dis. Quand vous prenez tous les axes des critères des critères d'évaluation, on ne peut pas parler d'assainissement des économies quand on ne s'attaque pas à la corruption, à la base. C'est fondamental. Oui, ça aussi, ça fait partie des critères. Oui, ça fait partie. Je dis justement, ça fait partie des critères. Et le Togo est toujours à la tête du peloton en matière de corruption de Parlement. Bien ensuite. Le Togo est tout, oui, bien sûr. Du Bénin, oui, bien sûr. Le code de la Gambie. Et le Togo fait partie. Le Togo fait partie, c'est ce que je voulais dire. Le Togo fait partie. Mais le Togo la tête, mais le Togo fait partie. Le Togo est parmi les pays. Vous avez parlé de tête de peloton. Le Togo est parmi les pays les plus corrompus. Donc c'était vraiment un abus de langage. Et tout ce qui est mis en place, c'est maintenant qu'on nous dit que, bon, on veut tester, on veut demander les principes de corruption. On est en train de cafouiller avec cette histoire-là. Vous savez, la corruption, c'est vrai que tout le monde en parle, mais c'est pas facile de la maîtriser, de la cerner non plus. Bien sûr. Surtout la grande corruption. La grande corruption, et justement, c'est là où il y a le problème. C'est au niveau de la grande corruption, c'est cette qui favorise la pauvreté. Qui favorise la pauvreté. Bien introduit le sujet, puisque quand vous prenez les critères d'évaluation pour les affaires, aujourd'hui, vous savez qu'il y a une dématérialisation totale qui est en train d'être faite, que ce soit au niveau de l'OTR, douane, impôts, en tout cas à tous les niveaux, ce qui limite les contacts et donc les risques de corruption. Et ça attire justement des gens pour les affaires. Tout cela, on attend les résultats. C'est vrai quand même que les principes-là sont évoqués. Et ces principes sont des principes qui peuvent limiter les contacts et permettre la corruption. Mais ce qui est déjà fait, c'est ce qui aujourd'hui, ce qui nous importe d'abord. Est-ce que ces principes-là sont réunis, qu'on peut quantifier pour dire que le Togo est en train de faire un pas dans la lutte contre la corruption? La question reste toujours posée. Selon moi, la question reste posée. Bon, donc, le Doing Business, finalement, c'est cette baguette-là que certains pays tiennent toujours en main pour dire que la gouvernance est stable, la gouvernance est effective, la gouvernance est normale. La gouvernance, non. Non, parce que ça finit par tempêter nos oreilles, nos tympans. Cette histoire de Doing Business, où dans tous les discours, on nous parle de Doing Business. Alors que les citoyens... Non, mais écoutez, alors qu'à la base, la misère des citoyens, on n'est pas en train de l'évaluer.
Non, il n'y a pas d'évaluation. Il n'y a pas de l'évaluation. Mais c'est des trucs qu'on nous dit en discours, mais personnellement, nos mamans au village s'en foutent pas mal. S'en foutent pas mal. C'est nous qui nous donnons à ça. Et on nous présente ça comme si tout était content. Et c'est ça qui fait la gouvernance d'un pays. D'accord. Moi, au fait, la détermination d'évaluation de deux business en principe, pour moi, fondamentalement, ça doit être basé sur le respect des droits de l'homme. C'est ça qui fait... C'est le débat que vous lanciez tout à l'heure, l'impact de ces réformes sur l'humain. Oui, l'impact de ces réformes sur l'humain. Donc, je voudrais prier mon contradicteur de ne pas faire l'amalgame lorsque... Il n'y en a pas du tout. Lorsque il y en a pas du tout. On parle des indicateurs. Non, je comprends très bien ces indicateurs. Merci, monsieur le pasteur. Je veux juste mettre les pieds dans ton plat. Non, mais je n'ai pas de plat, mais je ne fais que parler à partir des constats sur le terrain. Est-ce que nous sommes d'accord que des efforts ont été faits dans le cas d'espèces du Togo pour améliorer l'environnement des affaires? Je dis, des efforts ont été faits. Oui, bien sûr. Mais on ne peut pas dire que tout est fait. Donc, c'est dire qu'on doit poursuivre sur le terrain, sur ce schéma des efforts. Maintenant, ce schéma des efforts ne revient pas uniquement dans l'environnement des affaires ou dans l'environnement socio-économique. La principale tâche n'incombe pas uniquement aux dirigeants ou bien à nos autorités. Donc, c'est là où, au niveau même de la Banque mondiale, on sait que le secteur privé est très important dans l'amélioration du climat des affaires, parce que c'est le secteur privé qui doit être beaucoup plus bénéficiaire. Donc là, il faut comprendre les choses pour mieux les apprécier. Maintenant, le secteur privé regroupe qui? Ce sont les entreprises. Et maintenant, le travail doit se faire. Le travail doit se faire au sein des entreprises. C'est-à-dire, il faut matérialiser avec les avantages qui ont été même accordés aux entreprises. Dans ce cas, il faut un contrôle et un suivi. Non, mais les entreprises. Le mécanisme de contrôle existe. Maintenant, au niveau du gouvernement, il y a des efforts qui ont été faits. Il y a des efforts qui ont été même consentis. Maintenant, au niveau de concert avec les acteurs du secteur privé, parce qu'ils n'ont pas été marginalisés dans ce processus. Maintenant, il leur revient aux acteurs du secteur privé, avec le concours de la société civile, de voir, avec tous les avantages qu'on leur accorde dans ce schéma d'amélioration du climat des affaires, est-ce qu'ils tiennent leur engagement vis-à-vis de leur personnel employé? Parce que c'est là où, si aussi on s'attend à ce travail, c'est un autre travail aussi. C'est votre travail, c'est mon travail, c'est le travail de Samuel. Et vous, en tant qu'acteur de la société civile, vous avez un rôle à jouer. Et on vous voit sur des dossiers. On vous voit sur des sujets, lorsque les droits humains sont marginalisés, avec votre mouvement, vous faites des sorties. Et la dernière sortie, c'est par rapport à la microfinance Lumen. Et je vous l'ai dit, avant même qu'on ne monte sur ce plateau, que je vous tire chapeau parce que vous avez eu ce courage d'aborder ce dossier-là. Parce que ce dossier est assez complexe pour une structure qui n'a pas d'agrément ou bien dont l'agrément a été retiré et qui permet à une autre structure d'abuser pour l'exploiter. Donc, ce sont des choses qu'on doit dénoncer. Donc, on ne doit pas faire également le lit aux acteurs du secteur privé qui sont des acteurs indélicats. Donc, il faut les dénoncer. Maintenant, pour revenir au sujet, monsieur Niaoui, donc, le travail doit se faire au niveau des entreprises. Le dynamisme même des délégués du personnel, le contrôle citoyen que les acteurs de la société civile doivent faire, doit être maximisé. Et en relevant ce qui ne va pas, cela permettra aux autorités, au gouvernement, de taper sur le doigt de ces entreprises indélicates. Donc c'est comme ça qu'on doit faire. Donc on ne doit pas, a priori, jeter de l'anathème sur les autorités. Il y a les mécanismes, il y a le canevas, il y a le lit qui est déjà défini. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tous les apports, de l'amélioration? Vous savez, lorsqu'on parle de l'amélioration du climat des affaires, c'est un tout. Et ça nécessite la volonté, la participation de tous les acteurs de la chaîne. Et tous les acteurs de la chaîne, je dis bien, c'est le gouvernement, le secteur privé et nous qui sommes de la société. Donc, si à votre niveau,
monsieur le pasteur, vous arrivez à mettre en place une structure, une entreprise, c'est que vous avez, avec l'amélioration du climat des affaires, vous avez des avantages vis-à-vis du fisc, vis-à-vis des impôts, vis-à-vis de la douane. Maintenant que vous avez ces avantages-là, qu'est-ce que vous faites maintenant pour, disons, la pérennité, pour le bien-être de vos personnels? Donc c'est là où nous devons interpeller beaucoup plus les chefs d'entreprise pour leur dire, au sommet de l'État, il y a des efforts qui sont faits. Vous en bénéficiez, mais répercutez ces bénéfices sur vos personnels et vos personnels qui constituent, disons, les populations à la base. Pasteur? Et dans ce cas précis, comme il vient de... Donc, vous faites une conclusion? Non, dans ce cas, comme il vient de faire, il vient de faire, d'une manière ou d'une autre, la part des choses, je le dis... C'est-à-dire qu'il y a une part pour le gouvernement qui met les conditions et tout. Maintenant, vous, acteurs de la société civile, parfaitement d'accord. Nous jouons le rôle de veille. Dans ce cas, il y a ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Ouais. Parce que quand nous quittons du doing business avec les responsabilités du gouvernement, de la société civile, du patronat et de tous les citoyens, ben, il est très important que l'État ait ses yeux dans ces entreprises parce que, au finish, la responsabilité incombe à l'État d'une manière définitive de conclure si ou non, oui ou non, le système prospère. C'est pour parler de la prospérité de tout cet ensemble. Pour parler de la prospérité de tout cet ensemble, il revient à l'État. Donc, la responsabilité sociétale, c'est ça qui manque, puisque ça permet à la société. Parce que le jaillissement les intérêts de doing business doit aller jusqu'à la base. Et ainsi, les mécanismes d'explication jusqu'aux citoyens lambda, ça aussi manque. Peut-être qu'il dira que c'est la société civile. Nous ne sommes pas trop impliqués. Nous avions demandé, nous avions écrit à savoir davantage, mais est-ce que nous avons eu suffisamment d'éléments? C'est un peu ça. On veut savoir, le gouvernement veut savoir. Nous, de toute façon, on a écrit pour savoir 2-3 fois, pour savoir exactement comment et quelle serait la part. Vous avez écrit à la cellule? Bien sûr. Et sans réponse? Bien sûr. Je m'engage à obtenir des réponses. Ok, quel sera l'apport de la société civile? Puisque nous sommes un maillon très important de la chaîne. Nous sommes un maillon très important de la chaîne. Évidemment. Donc, en le voyant ici, c'est parce que, est-ce que dans l'ensemble, on nous cache quelque chose? C'est pourquoi, si les gens sont sautés sur ce rapport, parlant des irrégularités, vous avez vu comment les gens, l'engouement qu'il y a eu mais est-ce que c'est pas aussi de la méchanceté gratuite? Parce non, je dis. On parle de notre pays là. Oui. Et tout le monde est très heureux que le pays fait des bons. Je suis parfaitement d'accord. Si le Togo n'est pas cité parmi les quatre pays, nous avons lu, on a vu 4 pays, le Togo n'est pas cité, et que les citoyens, de manière, je ne sais pas, méchante, mal intentionnée. Non, pas mal intentionnée. Non, mais méchante, alors. Non, pas méchante non plus. Non, pas les concitoyens. Non, de manière divine, là, ça vous va. En tant que religieux. Bon, de manière, je ne sais pas comment le dire, sont en train d'impliquer, de citer le Togo dedans. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose? On a perdu la gloire, on a perdu le sens du civisme par rapport à la chose. Donc c'est que les citoyens sont en divorce. Sont en divorce avec ce qui se passe au sommet de l'État. Et c'était dangereux. Non, je voudrais prendre au mot le pasteur Dieu Commis, mon cher ami, parce qu'il a dit en fait, il y a cette démarche vers la connaissance qu'on doit faire. Lorsque vous ne maîtrisez pas, bien sûr. Il faut demander. Et qu'on donne toutes les informations. Pourquoi quand il parlait de cette difficulté à avoir des éléments. Informations. Donc je me suis proposé pour l'aider dès ce soir à avoir toutes les informations au niveau de la cellule du climat des affaires. Parce que s'il a de la matière, il peut aussi sensibiliser. Bien sûr, c'est ce que nous demandons. Et là, il peut aussi, avec son mouvement, apprécier ce qui se fait. Apprécier ce qui se fait. Donc, on lui accorde ce bénéfice de doute. Donc, là où moi, je voudrais donner un autre exemple. Ça, c'est une situation que j'ai vécue. Vous savez, il y a de cela 1 à 2 mois,
il y a un acteur de la diaspora togolaise qui a envoyé un conteneur avec des choses à commercialiser, des vivres et puis des non-vivres. Et avec la survenue de la pandémie, le fameux transitaire a dit à notre acteur de la diaspora que les marchandises ont été bloquées par la douane. Vous savez, quand l'information est arrivée à notre niveau, nous nous sommes dit non. J'ai saisi Madame Sandra Johnson. Je l'ai appelée, je lui ai dit, voilà les informations que j'ai, je viens vers vous pour avoir des éléments. Si nous parlons de l'amélioration du climat des affaires et que si on nous dit, dans une certaine opinion, que au niveau de la douane, de la division douanière du port, on a délibérément bloqué la sortie d'un conteneur, donc il faut que on puisse voir ce truc. Donc elle-même m'a donné carte blanche. Donc j'ai approché M. Akaya, le chef division douane au niveau du port. Et ensemble, quand j'ai posé le deal, il a dit non. Donc on a donné même tous les papiers que le transitaire, le fameux transitaire qui avait menti en fait, le président qui avait menti. J'ai même fait une confrontation entre M. Akaya et le fameux transitaire. Et qu'est-ce qu'on a vu en fait? Le dossier, le processus de dédouanement n'avait même pas encore été enclenché par ce transitaire. Parce que les frais qu'on lui a envoyés, donc ce transitaire indélicat avait déjà utilisé cela, pensant que avec la pandémie Covid, donc on ne pouvait... Donc ce transitaire avait menti à cet acteur de la diaspora. Et devant moi, le chef division, M. Akaya, des douanes du port, a déclenché les actions qui ont même permis à ce que les choses soient vraiment accélérées et qu'au finish, lorsqu'il s'était agi pour le transitaire de payer les frais de douane avec tout ce qu'on a fait comme avantage, le fameux transitaire était incapable de payer la valeur de la douane parce que l'argent qu'on lui a envoyé, je ne vais pas préciser le montant, il l'a déjà bouffé. Donc il attendait faire une autre activité. Donc c'est pourquoi il a menti. Et du côté des acteurs de la diaspora, c'est comme si au niveau de l'amélioration... On présente la chose autrement. La chose autrement et que les réalités, trucs là. Je puis vous dire, et là, ça c'est un vécu, c'est un concret. Lorsque la douane a donné la valeur, l'indélicat transitaire était incapable même d'honorer. Donc il a fallu que l'acteur de la diaspora envoie encore de l'argent. Et aujourd'hui, le fameux transitaire là, a été obligé d'aller prendre un engagement au niveau du SCRIC. Parce qu'il faut le mettre devant ses responsabilités. Et quand on a vu, on est en face d'un transitaire, quelqu'un qui n'a même pas un agrément et qui demande même la carte d'opérateur économique à une tierce personne avant de faire le truc. Donc, c'est dire qu'il y a beaucoup de choses, il y a des contre-vérités. Mais revenant au sujet, il y a des efforts qui sont faits. Et les gens ont voulu créer une polémique inutilement. Et les gens sont dans leur jeu parce que on ramène tout à la politique dans notre pays. S'il y a des efforts, gageons de dire qu'il y a des efforts qui sont faits. Là où il y a des manquements, disons-le également. C'est que les efforts fournis, quand les efforts fournis ne profitent pas à ces gens-là, ils vont se ranger toujours dans la logique de détracteurs. Non, c'est pourquoi il faut toujours aller à l'information. Ils vont toujours... Justement, ils vont toujours rester dans cette logique. Les gens critiquent, mais quand vous allez, par exemple, quand vous êtes en situation, comme ce que Credo a décrit, et que vous découvrez justement que dans la réalité, des choses ont été faites. Oui, mais bien sûr. Tout le monde peut en profiter. Il faut faire face à la situation pour l'apprécier. Il faut faire face à la situation pour dire effectivement il y a eu une certaine amélioration du climat des affaires au Togo. Bon, donc moi je crois certainement quand même que on ne peut pas dénier, on ne peut pas nier ces efforts qui sont faits. On ne peut pas les nier, mais souvent c'est comme si ça profite à une certaine tranche de la société. Et que les autres ne voient pas cela venir. Bon, donc, je voudrais, on est presque à la fin. Hein. C'est fini. C'est fini. Ben, je voudrais, en tant que maire, 1er juin au maire, commune Golfe 2. 1er juin au maire, commune Golfe 2. Quand je fais mes actions dans le cadre de la mairie,
je ne le fais pas au nom du mouvement Martin Luther King. Comme la fois dernière, Credo a fait l'amalgame pour dire que c'est parce que j'ai une association qui porte la voix, qui porte la voix, je l'utilise dans l'affaire dans le litige qui nous oppose, au Golfe. Lorsque vous êtes un élu local et lorsqu'il y a un différend avec une autre commune, employer les voix qui sont idoines. Et les voix qui sont idoines, ce n'est pas d'utiliser son mouvement pour venir sur la place publique. Non. Et justement, c'est l'amalgame que tu fais. C'est peut-être qu'il c'est l'amalgame que tu fais. Invité en tant que président du mouvement Martin Luther King. Non. Je n'ai pas été invité pour ça. Monsieur le maire, j'ai été invité en tant que maire. En tant que maire. Votre collègue. Merci. En tant que maire, pas en tant que président du mouvement Martin Luther King. Merci. Donc l'amalgame là, je tiens à relever cela. N'abusez pas de votre poste.